Salut à tous les passionnés de tech et bienvenue sur Code Source, l'endroit où on décortique le code de l'actu mobile. Et cette semaine, on a du lourd, du très très lourd. Au programme aujourd'hui, Samsung qui est sur le point de lâcher une bombe, un smartphone qui se plie non pas en deux, mais en trois. Vous avez bien entendu, le Galaxy Z Trifold se montre et ça sent la révolution. On enchaînera avec les toutes premières images du futur fleuron, le Galaxy S26 Ultra, et croyez-moi, il y a un détail au dos qui va faire hurler les puristes. Et enfin, pour ceux qui aiment transpirer en musique, Beats nous sort des écouteurs pour le sport qui corrigent enfin les défauts de leurs prédécesseurs. Alors installez-vous bien, on démarre tout de suite. Allez, on attaque avec la pièce maîtresse, le morceau de futur que tout le monde attend, le Galaxy Z Trifold. Samsung a peut-être repoussé sa présentation officielle, mais c'était sans compter sur les leakers qui nous arrosent d'infos. Et les dernières animations qui ont fuité sont absolument dingues. On ne parle pas juste d'un téléphone qui se déplie, on parle d'une expérience. Une des animations montre une appli, comme votre navigateur internet, qui passe de l'écran extérieur au gigantesque écran intérieur sans aucune interruption. C'est fluide, c'est transparent, c'est exactement ce qu'on veut. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec Galaxy AI. Imaginez, vous êtes sur une page web, vous activez l'IA et hop, un panneau s'ouvre sur un tiers de l'écran pour vous assister. Et ce panneau, vous pouvez le détacher, le faire flotter, le mettre où vous voulez. Ça, c'est pas un gadget, c'est du multitâche de niveau pro. On peut même prendre un appel sur un tiers de l'écran pendant qu'on continue de bosser sur les deux autres. C'est brillant. Et la cerise sur le gâteau, une animation révèle un zoom 100 fois. Un zoom x 100 sur un appareil pliant. Samsung est en train de créer un monstre de polyvalence. Bon, maintenant la question qui fâche. Le prix. Accrochez-vous bien, on parle d'environ 3000 €. Oui, ça pique. Ça le place directement en face du Mate XT de Huawei. C'est le prix à payer pour avoir le futur dans sa poche avant tout le monde. Allez, on passe de 3 écrans à un seul, mais pas n'importe lequel. Les premières images du Galaxy S26 Ultra, le futur roi de la gamme, sont là. Et le premier truc qui saute aux yeux, le changement qui divise déjà la communauté, c'est le retour du bloc photo. Et oui, fini les capteurs gouttes d'eau intégrés directement dans le châssis. Ce design si élégant, si minimaliste que Samsung nous vantait depuis des années en se moquant gentiment des plaques de cuisson de la concurrence, eh bien Samsung fait machine arrière et nous remet un bon vieil îlot vertical qui regroupe 3 des capteurs. C'est une crise d'identité ou un retour au pragmatisme? Mon avis, c'est que c'est un aveu. Pour être le meilleur en photo, pour caser des capteurs plus grands de type 1 pouce comme chez Xiaomi ou Vivo, il faut faire des compromis sur le design. Fini le temps où on pouvait tout avoir. Est-ce que c'est plus moche? C'est subjectif, mais si ça me donne des photos de nuit qui écrasent la concurrence, je signe tout de suite. Le reste du design confirme une tendance lourde du marché, le plat, rien que le plat. L'écran est totalement plat, c'est un abandon de la signature historique de Samsung, mais c'est une réponse directe aux plaintes des utilisateurs. Les reflets, les fausses manipulations, la fragilité, c'est moins sexy, c'est moins premium en main peut-être, mais c'est diablement plus pratique au quotidien. Les tranches aussi sont plates, on a un design plus carré, plus brut, très inspiré de l'iPhone, soyons honnêtes. Sous le capot, la bête embarquerait un nouvel écran M14, annoncé comme plus lumineux et moins énergivore. Ça veut dire une lisibilité parfaite en plein soleil et, grâce à la technologie LTPO qui fait varier le rafraîchissement, on peut espérer gratter de précieuses minutes, voire des heures d'autonomie. Et le processeur ? Pour nous en Europe, la fameuse puce Exynos 2600, c'est l'éternel feuilleton, le classico de la tech, Exynos contre Snapdragon. On nous promet une gravure en 2 nanomètres, des gains d'efficacité monstrueux, mais on a été déçus par le passé. Alors Samsung, s'il vous plaît, cette année, ne nous décevez pas. Le S26 Ultra ne sera pas une révolution, mais une évolution qui a du caractère. Une machine de guerre qui sacrifie un peu de son âme esthétique pour, on l'espère, une efficacité maximale. Bon, un bon smartphone c'est bien, mais avec un son de qualité dans les oreilles, c'est encore mieux. Surtout pendant l'effort. Et ça, Beats l'a bien compris avec ses tout nouveaux Powerbeats Fit. Le marché des écouteurs de sport est une jungle. On a Jabra, Bose, Jaybird, tout le monde de sa part du gâteau. Pour se démarquer, il faut être irréprochable. Et les Beats Fit Pro étaient bons, très bons même, mais ils avaient 2 petits défauts agaçants. Et ces Powerbeats Fit viennent les corriger avec une précision chirurgicale. Premièrement, le confort. L'ailette en silicone des Fit Pro était un peu rigide et pour certaines morphologies d'oreilles, ça créait un point de pression désagréable sur la durée.
Là, Beats annonce des maintiens d'oreilles 20% plus flexibles. Ce n'est pas du marketing, c'est la différence entre des écouteurs que vous supportez et des écouteurs que vous oubliez complètement pendant votre marathon. Et deuxièmement, la correction la plus logique du monde, le boîtier de charge est enfin résistant à l'eau et à la transpiration, certifié IPX4. Fini l'angoisse de le ranger dans son sac de sport. C'était un non-sens absolu d'avoir des écouteurs de sport avec un boîtier qui craint l'humidité. C'est corrigé, bravo. En plus, le boîtier est 17% plus petit, c'est tout bénef. Côté son, on retrouve la patte Beats, un son puissant avec des basses qui cognent, parfait pour se motiver sur du gros son. Ce n'est pas un son neutre pour audiophile et ce n'est pas ce qu'on lui demande. On a quand même l'audio spatial pour l'immersion et la réduction de bruit active, qui est très correcte pour s'isoler dans une salle de sport bruyante. Mais la vraie magie, c'est la puce Apple H1, c'est l'arme secrète. La bascule automatique, c'est ce truc incroyable où vous mettez une vidéo sur votre Mac et le son passe de votre iPhone à votre ordi sans que vous ne fassiez rien. Essayez de faire ça aussi simplement entre un téléphone Samsung et un PC Windows. Bon courage. C'est ça, la force de l'écosystème. Proposé à 230 €, il se place en face des AirPods Pro. Le choix est simple, voulez-vous la meilleure réduction de bruit du marché, AirPods Pro, ou le meilleur maintien possible pour le sport intense, Powerbeats Fit. La question n'est pas lesquels sont les meilleurs, mais lesquels sont les meilleurs pour vous. Et pour un sportif dans l'écosystème Apple, ces Powerbeats Fit deviennent un choix quasi indiscutable. Alors pour résumer cette semaine de folie, on a le Galaxy Z Trifold, un aperçu du futur, un prototype de luxe pour les pionniers qui montrent que l'innovation n'est pas morte. On a le S26 Ultra, le retour au pragmatisme, une machine de guerre qui sacrifie un peu de son identité visuelle pour une efficacité qu'on espère redoutable. Et on a les Powerbeats Fit, qui sont la définition même de la maturité d'un produit, l'écoute parfaite et intelligente des retours utilisateurs. Et vous dans tout ça ? Le débat final est ouvert. En 2025, est-ce que l'avenir de la tech mobile, c'est l'audace et la folie d'un format comme le Trifold, quitte à y mettre le prix d'un SMIC ? Ou est-ce que c'est le perfectionnement à l'extrême d'une formule qui a fait ses preuves, comme le S26 Ultra ? Et dans tout ça, est-ce que l'écosystème, comme celui que Beats et Apple proposent, n'est pas devenu plus important que le produit lui-même ? Lâchez votre meilleur argumentaire en commentaire, j'adore lire vos débats enflammés. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça donne une force incroyable. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décortiquages. On se retrouve très vite pour la prochaine actu. D'ici là, restez curieux. Ciao !